Nous arrivons à Mithraïna, là où se trouvait l'antique cité de Memphis. Pendant une très longue période, Memphis fut le centre administratif, culturel et religieux du pays et la résidence royale. Au Moyen Empire, la ville a perdu son statut de capitale au profit de Thèbes, l'actuel Luxor. Memphis est restée la ville la plus importante d'Égypte jusqu'à la fondation d'Alexandrie, 3 siècles avant notre ère. On attribue sa fondation à Narmer, souvent identifié à Ménès, premier pharaon de la première dynastie, il y a plus de 5000 ans. Memphis connut son apogée pendant l'Ancien Empire, c'est-à-dire de la 3e à la 6e dynastie. Mais c'est précisément pour cette période qu'on a retrouvé le moins de traces. Le cours du Nil a changé et les premières constructions ont été perdues, ensevelies sous d'énormes couches de limon. Après avoir été une des villes les plus importantes de toute l'Antiquité, Memphis fut perdue pendant des siècles. Ce sont les savants de Napoléon qui, à la fin du XVIIIe, ont authentifié le site et ouvert la voie aux premières explorations. Ramsès Ier, Séti Ier et surtout son fils Ramsès II sont les grands restaurateurs de Memphis et de ses cultes. C'est de leur époque que date la majorité des vestiges retrouvés sur le site. On parle là d'une période allant du XIIIe siècle au XIIe siècle avant Jésus-Christ. Faute de temps, nous sommes restés dans la partie grisée du plan. C'est ce que nous y avons vu que je vais vous montrer. Bien que couché et mutilé, Ramsès le Grand a gardé toute sa majesté. Le pharaon porte les attributs de sa fonction. Le némès, surmonté du pschent, la double couronne ici en partie cassée, l'uréus sur le front et la barbe postiche. Sur son épaule droite est gravé un cartouche contenant son nom de couronnement. Un cartouche est un symbole hiéroglyphique de forme allongée fermé par un nœud qui contient un des 5 noms du pharaon. Sur le bracelet, on peut lire son nom de couronnement et son nom de naissance. À son cou, un collier à 7 rangs et un pectoral qui le représente protégé par les 2 divinités principales de Memphis, Ptah et son épouse Sekhmet. Il porte le pagne plissé, le shendit, et le poignard à 2 têtes de faucon est glissé dans sa ceinture. La ceinture représente le Nil qui a façonné l'Égypte. Il tient dans sa main droite le rouleau Mékès, le papyrus contenant le testament des dieux, confiant l'Égypte au roi. On l'a retrouvé par hasard dans ce qui fut un de ses temples, allongé dans la terre, le visage tourné vers le bas. Même amputé de ses jambes, il mesure encore 10 mètres de haut. Ce colosse est à l'image de ce que fut Ramsès II, un des plus grands pharaons d'Égypte. Il repose paisiblement dans cet édifice de béton depuis 1958. D'autres vestiges portent le cartouche de Ramsès II ou de son père Séti Ier.
La triade de Memphis n'est pas la plus belle pièce du musée, mais elle éclaire la personnalité de Ramsès II. On y voit le dieu Ptah, son épouse Sekhmet, et le pharaon a pris la place de leur enfant divin Néfertou. Lorsqu'on sort dans le jardin, on est immédiatement attiré par cette autre statue colossale de Ramsès II, sans conteste le pharaon le plus représenté en Égypte. Ces statues ont perdu leur peinture originelle, mais il en subsiste une légère trace sur le poignet de celle-ci. Je suis appuyé sur la base d'une colonne de la salle du trône du palais de Mérenptah, fils et successeur de Ramsès II. On peut voir quelques-unes de ces colonnes au Pan Museum de Philadelphie. Autre statue monumentale, celui qu'on appelle le Sphinx d'Albâtre. C'est le deuxième plus grand sphinx après celui de Gizeh. Il fut découvert en 1912, non loin du colosse couché, et lui aussi enfoui dans la terre. Étrangement, il ne porte aucune inscription permettant d'identifier le pharaon qu'il représente. Mais on sait qu'il date de la XVIIIe dynastie. Il est temps pour nous de prendre la direction de Saqqara.